Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un projet assez fascinant sur la Côte d'Azur, la fameuse promenade des Bancs. On a sous les yeux des documents qui décrivent une transformation euh, assez spectaculaire du littoral. Notre mission, essayer de comprendre l'ampleur et les objectifs de tout ça. Bonjour. Oui, et c'est important de noter que ça va bien au-delà d'un simple aménagement urbain, hein. C'est vraiment une vision globale pour réinventer près de 4 kilomètres de côte. 4 kilomètres quand même. Oui, entre Port Fréjus et Port Santa Lucia. L'idée de fond, c'est de créer un espace plus apaisé, qui soit mis en valeur, et surtout qui soit durable. D'accord. Et au cœur de cette transformation, il y a un chiffre qui interpelle vraiment, la plantation annoncée de 1 000 arbres. C'est bien ça. 1000 nouveaux arbres. Exactement. 1000 nouveaux venus issus de 50 essences différentes. Et attention, ça s'ajoute aux 350 arbres qui sont déjà là et qui, eux, seront conservés et replantés ailleurs sur le site. Ah oui, donc on préserve aussi l'existant. Mais 1 000 nouveaux arbres, plus les anciens, ça fait une densité végétale assez impressionnante pour un front de mer, non? Absolument. L'échelle est considérable. Et ce qui est particulièrement intéressant, je trouve, c'est la double logique derrière ce choix massif. C'est-à-dire? Mais d'une part, il y a eu un travail très méticuleux pour choisir des essences qui consomment peu d'eau. C'est crucial en climat méditerranéen, on le sait. Oui, la gestion de l'eau, c'est clé. Voilà. Et d'autre part, l'objectif, c'est de renforcer l'identité paysagère de la région. On trouve une grande diversité, des palmiers, comme les Phoenix canariensis qu'on connaît bien, mais aussi des arbousiers, des eucalyptus, des espèces variées, donc. Certaines viennent peut-être de loin. Oui, certaines sont originaires d'autres régions du monde, mais elles ont été sélectionnées pour leur capacité à s'adapter ici, leur résilience face au climat local. Justement, cette adaptation, surtout pour des espèces qui ne sont pas originaires d'ici, comment on s'assure que ça fonctionne? Les documents parlent d'une phase de préparation, je crois. Tout à fait, c'est une étape essentielle. Avant d'arriver sur la promenade, ces arbres passent un certain temps dans ce qu'on appelle une pépinière relais. Une pépinière relais. Oui, elle est située dans la zone du Capitou. C'est là qu'on les acclimate progressivement. On vérifie qu'ils supportent bien le vent marin, le type de sol, le climat spécifique du littoral. C'est comme un sas, en quelque sorte, une transition douce. D'accord, je vois. C'est une approche méthodique, quoi, pour être sûr que cet investissement vert tienne la route. Mais au-delà de la technique, il y a aussi une dimension plus historique, non? Un lien avec le passé. Exactement. Si on prend un peu de recul, ce projet fait écho à l'histoire. Il remet en valeur des espèces qui étaient très présentes, emblématiques même, du littoral à la Belle Époque. Ah oui, la fin du 19e, début 20e. C'est ça, ces essences, qui avaient peut-être un peu disparu, retrouvent leur place en bord de mer. C'est une façon de renouer avec l'histoire paysagère de la Côte d'Azur, de tisser un lien. Intéressant ce clin d'œil au passé pour façonner l'avenir. Et tout ça, ce n'est pas juste sur le papier, j'imagine. Les travaux ont déjà commencé à verdir le paysage. Oui, oui, ça prend forme concrètement. Actuellement, il y a déjà environ 150 nouveaux arbres qui ont été plantés. C'est sur la portion entre le casino et le parking Beau Rivage. Donc on peut déjà se faire une idée. Sur le plan des arbres écoutés, Ouais. bien sûr. On commence à voir ce que ça va donner. Une promenade qui sera plus ombragée, plus velue, plus agréable pour se balader, tout simplement. Plus accueillante. Ce ruban de verdure, comme le disent les sources, c'est donc bien plus qu'une simple touche de vert pour faire joli. Ah non, clairement pas. Il faut vraiment y voir un symbole fort. C'est la manifestation d'un engagement pour la transition écologique, pour l'adaptation au changement climatique qui est indispensable. Et pour le cadre de vie, j'imagine. Et bien sûr, directement, c'est une amélioration de la qualité de vie, du bien-être, pour les habitants comme pour les visiteurs. Alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, l'idée principale, c'est que ce n'est pas juste on plante des arbres. C'est un projet stratégique, assez fin, qui connecte l'histoire, la belle époque, l'écologie, l'eau, le climat, et puis le bien-être futur des gens. C'est presque une manière d'utiliser l'héritage pour construire la résilience de demain, non? C'est une excellente synthèse, oui, c'est tout à fait ça. L'ambition qui est affichée, c'est vraiment de transformer ce littoral en un havre de fraîcheur, pour reprendre l'expression. Un lieu de promenade qui soit durable, qui assume son histoire, mais qui soit surtout tourné vers l'avenir et les défis actuels. Un havre de fraîcheur, l'image est parlante. Et pour finir, peut-être une petite réflexion, cette méthode-là d'intégrer des espèces venues d'ailleurs, mais après une acclimatation très soignée au contexte local, est-ce que ça ne pourrait pas inspirer d'autres projets ailleurs? C'est une bonne question. On peut se demander comment cette approche, qui essaye de marier biodiversité, adaptation climatique et puis héritage culturel, comment elle pourrait faire des petits, si on peut dire, dans d'autres villes qui font face à des défis similaires. C'est une piste intéressante à creuser, je trouve.